Où trouver de l'argent pour s'acheter des vêtements? Et bien les gars, aujourd'hui on est parti pour répondre à cette question. Let's go. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo assez cool parce qu'aujourd'hui, on aborde un sujet qui est ultra important et que j'ai vraiment hâte de vous partager. Vous l'aurez compris dans le titre, aujourd'hui, je vais vous proposer 5 astuces, 5 moyens de gagner de l'argent pour vous acheter des vêtements. C'est vrai qu'aujourd'hui, le sujet de cette vidéo concerne un grand nombre de personnes et du coup, je me suis dit que je me devais de faire cette vidéo-là parce que j'ai vu à travers les réseaux, etc., même ce que je reçois en DM, ouais, Lenny, ce qui est cool, ce que tu proposes des conseils variés, etc. Généralement, je propose des paires, des accessoires, plein de trucs qui sont reliés à des trucs que j'aime bien, mon univers et tout. Mais ils me disent, Lenny, il y a un problème qui est vraiment sous-jacent. J'ai pas d'argent. Et du coup, j'allais pas vous faire un virement. Mais ce que je peux vous proposer, c'est des moyens, des astuces pour gagner de l'argent, pour pouvoir t'acheter les sacs que tu veux. Sans plus tarder, on va arrêter de parler. Comme d'habitude, si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Petit like, l'abonnement, tu cliques sur la cloche. 70% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. On a fini la pub, c'est parti. Donc vraiment, ce qui est super important de comprendre dans cette vidéo, dans le processus surtout, entre guillemets, pour gagner de l'argent, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a de l'argent un peu partout. Et le problème, c'est que les gens ne veulent pas juste le réclamer, tout simplement. Je tiens à dire que tous les trucs que je vais te présenter ne nécessitent quasi pas d'argent. Si ce n'est pas d'argent du tout d'ailleurs. C'est juste d'un peu de volonté et un peu d'imagination et je pense que vraiment pour le coup, je vous connais, vous en avez. Ah oui, d'ailleurs ces petites astuces, tu peux les commenter dès maintenant. Après cette vidéo, après avoir mis ton like, tu peux déjà te dire allez c'est parti. C'est pour ça que j'ai commencé avec la première activité, celle-là je pense que vous la connaissez toutes mais j'étais obligé de la mettre dès maintenant. Comme ça c'est bon pour passer à autre chose, vendre tes vêtements. Et ouais, je te le dis, tu es déjà au courant. Lenny, bon, vendre mes vêtements, qu'est-ce que tu me racontes? Je suis obligé de vous le mettre en premier parce que les gens négligent trop la vente de vêtements. Tu sais très bien que tu as encore des vieux vêtements, tu veux te débarrasser, tu les as toujours pas encore vendus. J'ai envie de vous dire la vente de vêtements c'est tout con mais on passe tous par là et c'est super important et c'est super cool. Le principe est assez simple, en plus c'est cool, c'est qu'en 2022 maintenant il y a grave des plateformes ultra variées pour vendre tes vêtements ou quoi que ce soit. En général tout ce qui traîne un peu chez toi et que tu as envie de le vendre, tu peux le vendre littéralement. Il y a Vinted, il y a Vestiaire Collectif, Depop, Le Bon Coin et j'en passe. Il y a vraiment plein de plateformes différentes. En fonction des pièces que tu as, tu peux recevoir plus ou moins d'argent, mais si tu as des bonnes pièces qui intéressent les gens et que tu les présentes de la bonne manière, c'est sûr et certain tu vas te faire de l'argent avec ça. Forcément, là je parle de vêtements mais vous êtes aussi connaisseur dans le milieu de la sneakers, etc. Le resell qui est aussi très fréquent, vous pouvez revendre vos paires de chaussures et qui ça, par exemple, elle vous va pas ou que finalement vous voulez vous en débarrasser pour vous faire de l'argent tout simplement, vous pouvez revendre ces paires de chaussures là. Je vous apprends rien sur ce sujet là, c'est super important de mettre ça en avant pour vraiment pouvoir faire de l'argent facilement. Si vous avez plein de petits vêtements que vous vendez et que ce soit des 5 euros par-ci, 5 euros par-là, si vous vendez déjà 10 vêtements, ça fait 50 euros, etc. Vous avez compris le principe. Ça reste l'activité la plus logique à faire vraiment parce que tu peux littéralement aller chercher un de tes vêtements, commencer à faire ta petite photo, mettre ton annonce Vinted et c'est parti. L'aventure commence, j'ai envie de te dire. On va passer à une deuxième activité qui me tient particulièrement à cœur parce que franchement, je suis en train de la faire devant vous, la création de contenu. Alors oui, je sais que ça fait très influenceur 2.0 ce que je suis en train de te proposer, mais crois-moi que tu n'as même pas besoin de montrer ta tête pour te faire de l'argent avec la création de contenu. Forcément, si tu sens que tu as quelque chose à apporter sur cette plateforme, tu as la sensation que tu peux partager, montrer ton univers, une facette d'une activité que les gens ils ont pas vu, franchement, je te dirais toujours de te lancer sur les réseaux, c'est une grave bonne expérience. Notamment TikTok, c'est un contenu qui est très expéditif, très rapide. En ce moment, l'algorithme, forcément, il fonctionne de ouf. Donc ce serait une erreur de pas se lancer sur TikTok. Mais j'ai envie de te dire, en général, même si t'as pas envie de montrer ta tête sur les réseaux, tu peux quand même utiliser les réseaux pour te faire de l'argent. Par exemple, faire grandir un compte TikTok où tu découpes des clips vidéo qui existent déjà. Il y a plein de chaînes que je vois qui existent. Par exemple, moi, dans mon sens, j'écoute des podcasts. Et du coup, des podcasts aussi sont en forme vidéo. Il y a plein de gens qui font juste des clips, des podcasts vidéo, qui les repostent sur TikTok. Et si le truc est apprécié un minimum, il y aura des vues dessus. Et tu peux créer de l'argent juste avec ça. Dans la continuité, là, parler un petit peu de montage vidéo, mais je veux tiens à mettre vraiment ça dans une catégorie. C'est tout ce que je présente un petit peu, c'est toujours se comporter comme un freelance. Tout ce qui est designer, monteur vidéo, miniature maker, mec qui fait les miniatures, bref, tu m'as compris. Tout ça pour dire, si vous savez utiliser des outils, je ne comprends toujours pas pourquoi vous les mettez pas au service de quelqu'un pour de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour moi, c'est le truc le plus simple, entre guillemets, dès que vous maîtrisez quelque chose à faire, parce qu'il y a toujours des gens qui ont besoin d'aide sur ce sujet-là. Il suffit de taper par exemple sur Twitter designer aide ou designer help sur la barre de recherche et vous allez voir qu'il y a plein de gens qui demandent des graphistes, il y a plein de gens qui demandent des designers. C'est vraiment une mine d'or. Si vous faites du bon travail, les gens sont prêts à mettre l'argent pour acheter vos services. Donc c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à se mettre en avant parce que c'est une source de revenus qui est vraiment très importante. Je parle aussi de monteur vidéo parce que moi-même je suis dans cette position-là. Je crée du contenu fréquemment sur les réseaux, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok, j'en passe. Je sais très bien l'effet que ça aura sur mon contenu si j'engageais un monteur vidéo. D'ailleurs, s'il y a des monteurs qui regardent cette vidéo, vraiment pour le coup, je dis ça en connaissance de cause, grand nombre de créateurs de contenu
vraiment s'arracherait les cheveux pour un monteur. Il suffit juste de proposer vos services de la bonne manière. Venir dire à quelqu'un, hey, salut, je suis monteur vidéo, en vrai, ça a pas vraiment de sens parce que tu sais monter, je sais monter, qu'est-ce que tu m'apportes? Par contre, dire, salut mec, ce que je peux t'apporter, c'est de la croissance sur 5, 6, 3, 4 mois, etc. Ça, c'est un truc qui est important. Apporter de la vitesse, apporter de la croissance, apporter du résultat parce que ton service va mériter de l'argent, mais en fonction de la qualité de ton service, c'est sûr que je vais devoir te rémunérer. Tu vois le principe. Vous pouvez aller dès maintenant sur les plateformes, que ce soit Fiverr, Mal, 5euros.com. Vous pouvez mettre vos skills à disposition et ça peut vraiment générer un fonds de revenus très important. Encore une activité qui est plutôt sympa et que je trouve qui est plutôt cool à faire. Surtout, vous pouvez commencer dès maintenant. Tout ce qui est modération. Je parle de modérateur notamment, un truc que je vois parce que les lives, c'est un truc qui commence un petit peu à arriver. Notamment les lives Twitch. Il y a plein de streamers, peu importe le sujet, qui sont en recherche de modérateurs. Des personnes qui vont s'occuper du chat, etc. Pendant qu'ils font leur live, ça s'engage. Parce qu'en soi, la tâche d'un modérateur, c'est pas très compliqué à expliquer à quelqu'un. Si tu as les bonnes guidelines, tu peux vraiment être un excellent modérateur. Et en plus, le pire, c'est que cette tâche-là va être rémunérée. Encore une fois, là, je dis Twitch, mais il y a aussi un truc tout simple, c'est les modérateurs Discord. Il y a plein de groupes Discord qui nécessitent beaucoup de modérateurs, mais vraiment en masse parce que la communauté est énorme. Tout ça veut dire que l'employabilité est élevée. Du coup, pourquoi pas aller proposer, si vous avez du temps libre, vous savez que vous avez la possibilité de faire ça, vous pouvez aller démarcher quelques groupes Discord, etc. vous connaissez pour leur dire est-ce que vous recherchez d'autres modérateurs. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez gagner de l'argent avec ça. Et enfin, la dernière activité que je voulais mettre dans cette vidéo, mais en fait, de vrai, il y a encore 50 000 activités. C'est pour ça que je me dis que si vous voulez une partie 2, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre votre petit commentaire, ce sera un plaisir d'y répondre. Mais pour ce qui est de la dernière activité de cette vidéo, le coaching. Vraiment, le coaching, c'est aussi une des sources de revenus que vous pouvez faire dès maintenant. Si vous avez un skill que vous sentez, vous pouvez aider quelqu'un avec, c'est sûr qu'il est prêt à vous rémunérer pour ce service-là. Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est forcément tous les coachs sportifs. Il y a plein de coachs sportifs qui vous vendent des programmes, etc. Coach sportif, c'est une niche. Il y a vraiment des musiciens, des gens qui font des échecs. Plein de skills différents sont atteignables et vous pouvez les mettre au service de quelqu'un pour de l'argent. Il y a plein de services de coaching en ligne qui existent. Si vous avez un skill que vous avez maîtrisé, le mettre à disposition pour quelqu'un, faire un petit peu du coaching pour de l'argent, c'est sûr que ça peut être un très bon complément de revenu. Il y a trop peu de gens qui maîtrisent des choses et qui pensent que ça n'a pas d'utilité pour quelqu'un d'autre. Il suffit juste de trouver les bonnes personnes qui en ont besoin et vous pouvez vous faire de l'argent pendant un bon moment. Mais globalement, la conclusion de cette vidéo, c'est que pour se faire de l'argent et s'acheter des vêtements, ce qui est super important, c'est d'être un petit peu inventif. Ici, ce que je vous ai présenté, c'est une liste non exhaustive. J'en ai présenté un nombre pour la vidéo. Et il existe encore plein de manières de se faire de l'argent pour acheter des vêtements. Ce qui compte, être créatif, inventif et comprendre vraiment quels sont les besoins de la personne. En fonction des réponses que vous apportez, ces personnes n'hésiteront pas à vous donner l'argent. Et avec cet argent, tu peux t'acheter toutes tes paires, tous tes vêtements, tout ce qui te fait kiffer et commencer à être un petit peu confortable avec ta manière de consommer, etc. Et je trouve que ça, c'est plutôt cool. Soyez créatif, je vous le dis tout le temps, vraiment, pour le coup, laissez exprimer votre personnalité, que ce soit à travers votre travail, votre vie de tous les jours. Et généralement, il n'y a que du bon qui peut ressortir de ça. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ceci résume mes différents conseils, mes différentes activités que vous pouvez faire pour trouver de l'argent, ensuite pouvoir acheter vos vêtements. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si tu as d'autres questions, si tu as d'autres activités à proposer, etc. C'est vraiment cool. Je pense que ça peut en aider plus d'un. Donc si tu as juste une petite idée, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Je me suis sur tous les différents réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok. C'est les deux réseaux sociaux sur lesquels je suis le plus actif. Vraiment, j'interagis avec vous, je poste, je raconte ma vie, je vous partage des trucs. Donc voilà, venez rejoindre la famille. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu l'as pas encore fait. Si t'es pas encore abonné, c'est très simple. Tu descends juste en bas, tu cliques sur le bouton, tu actives la cloche, c'est rapide, c'est gratuit, ça fait plaisir. Merci les gars pour toute la force que vous me passez sur les réseaux, ça me fait vraiment ultra plaisir. Ça me motive vraiment à faire des vidéos, vous savez pas à quel point. Mais comme d'habitude, je tiens à dire que 70% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, ça prend 3 secondes et laisse-moi te dire, c'est gratuit. Du coup, nous, je pense qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, moi, je vais vous dire comme d'habitude, à la prochaine.